Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre visite, puisque pour vous, ça va être un autre jour, une autre vidéo, mais pour moi, c'est toujours le même jour, c'est-à-dire le troisième jour de mes visites au Japon avec Alexandre et Gabi Becker. Alexandre Escudero qui nous guide à travers des cultivateurs, notamment de Shoin, comme on a vu. Et là, nous allons découvrir la pépinière Toyoda Satsuki N, spécialisée bien sûr dans les Satsuki. Donc j'ai fait déjà un petit tour et je peux vous dire, vous allez en prendre plein les yeux. Allez, c'est parti, jingle! Allez, on s'avance dans l'allée. On est déjà en train de découvrir de suite des tablettes remplies d'azalées Satsuki. Alors il y en a de toutes les tailles. Celle-ci est à l'envers, ouais, si tu peux tourner. Regardez un petit peu ce Moyogi. Ça c'est quand même une pièce assez exceptionnelle déjà, avec un très gros plateau. Et puis alors un ébari, voilà, la taille de ma main. Vous voyez un petit peu, ça doit faire au moins 30 cm. Et un ébari totalement étoilé. Vraiment superbe. Et plus vous remontez, la construction vraiment du Moyogi. On va s'approcher d'une petite azalée que j'ai vue tout à l'heure. C'est une très jolie azalée. Alors elles sont montées sur des plateaux, vous pouvez les faire tourner. Pas besoin de toucher l'arbre en fait. Très pratique ces plateaux. Alors pour les essences, je sais qu'il y a des spécialistes parmi vous qui regardent les azalées. Là ça va être compliqué d'avoir les essences particulières. Sachez quand même que ce sont des azalées très denses, très denses. On peut voir le feuillage ici, c'est impressionnant. Ce feuillage, en France c'est compliqué d'avoir ça. Ici il fait très chaud et très humide, et ce qui permet d'avoir des feuillages comme ça de très haute qualité. Voilà, ici encore une autre. Magnifique. Alors c'est rigolo, elles ont encore quelques fleurs. Elles sont très denses, gavées de bourgeons. Vous pouvez voir ici là, le feuillage. Voilà un Sujubai, ici là, magnifique. J'aime beaucoup cette essence. Regardez, magnifique. Très jolie peau également. Donc une essence très particulière, moi j'aime beaucoup. C'est une essence qui pousse très lentement. Elle a une très belle écorce et puis elle est très dense. Voilà, c'est vraiment très joli, en plus une très jolie peau. Azalée Satsuki encore derrière. Là aussi on a un arbre très vieux. Egonoki. Voilà, les espèces, les reconnaître sans les feuilles. Déjà qu'avec les feuilles c'est compliqué, mais alors sans les feuilles. À côté vous avez un burger, ça, il n'y a pas de souci, on les reconnaît assez facilement avec la feuille trilobée. Regardez la galette en dessous. Allez, on va continuer un petit peu. On va découvrir l'ensemble de la pépinière. Alors c'est assez grand ici. Vous voyez, il y a des plots pour présenter les arbres. Regardez un petit peu la vision de la terrasse. Allez, on va s'avancer, découvrir quelques pins et puis surtout quelques azalées. C'est très beau, hein. Très bien entretenu, tout est bien aligné. On voit que les azalées sont très denses. C'est une collection impressionnante d'azalées, hein. Tout réside dans le rempotage en fait. Ouais. Comment on traite le rempotage des azalées. Bah, tiens, tu vois, là, il vient de rempoter celle-ci, là. Dans la Kanuma. Ouais. Voilà, la Kanuma pure. Ce qui est important, c'est de bien démêler au cœur de la motte en dessous. Tu disais que c'était le secret un petit peu de l'azalée, c'est de rempoter assez souvent et drastiquement. Drastiquement, ouais. Et beaucoup creuser en dessous du tronc en fait. Parce que tous les problèmes de... La majeure partie des problèmes de racines, oui, ça vient au cul du tronc, en dessous du nébari. D'accord. Et après, le problème, il se propage, la pourriture. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, des sols profonds, des pots profonds, parce qu'on voit que les pots ici, oui, sont quand même assez
Ouais, assez épais. Ouais. Et puis là, on voit les résidus de la sphaigne en fait, tu vois, regarde. Mhm. Là, il y a encore la sphaigne. Beaucoup Ils d'engrais. n'enlèvent pas la sphaigne. En fait. Ils enlèvent jamais, donc Ils laissent la sphaigne, sauf à l'automne là où ils ça vont permet grimper. d'arroser plus facilement. C'est la surtout que sphaigne. ça permet de faire une rétention d'eau Ouais, sans excès d'eau en fait. d'accord. Donc du coup, voilà, regarde, c'est ce qu'il va faire. Il a fini de rempoter, il arrose. Ouais. Hum. Il arrose abondamment et après avec la sphaigne qui est ici là. il va venir recouvrir Ouais. toute la surface du pot quoi. Pour bien garder cette humidité résiduelle dans le pot, ça fait comme un effet de serre. Et il la noie complètement, hein. C'est impressionnant. Il faut que ça draine. Hein. Ouais. Pour les reconnaître, tu as une technique. Après, je sais juste. Non, parce que tant que tu vois pas la fille, des fois, là, tu vois, c'est clair. Ouais. Donc, je pense que ça va être une fleur blanche. C'est les mêmes. Hein, D'accord, Je pense que ça va être une fleur blanche. Là, regarde le bourgeon. Il est plutôt Il est rosé, donc rouge. c'est que ça va être une fleur colorée. D'accord. Et après, ce qu'on sait, c'est que grosse feuille, Grosse fleur. grosse fleur, Oui. petite feuille, Petite fleur. petite fleur. La Kinsai, elle a le tronc qui a toujours des reflets un peu rougeâtres. Et Ouais. c'est un signe que c'est une variété de Kinsai. Mais après, pour les reconnaître, on ne peut pas les reconnaître. Hein. Il y a tellement de variétés. Pot de culture en bois, mais de la forme d'un pot à bonsaï quand même. Hein. De dingue. Avec un nébari de. Là, par exemple, hein. Oh là, Voilà. là c'est terrible, un nébari de fou. Hein. Ça c'est beau. Hein. Regardez cet arbre là, magnifique. 70 cm, 75 cm, 5,40 de nébari, hein, de là jusqu'à là-bas. Voilà la taille de l'arbre. C'est une vraie. Ouais. C'est une belle première branche. Magnifique arbre. Hein. Donc peut-être en récupération dans un bac de culture avant Parce de. que là, je sais pas, on dirait qu'elle a pris un shoot. Ouais. Peut-être elle a eu un petit. Avant de repartir dans un joli pot à Pas du bonsaï. tout la même écorce, tu vois. Non, pas du tout là. Hein. Pas Puis du des tout, grosses pas la même feuilles, feuille, ouais. donc certainement aussi une grosse fleur. Mais c'est celle qu'on a vue là tout à l'heure. C'est les basiques, ça. C'est les Ako, Kao, Azalée Kao, je sais pas quoi. T'as beaucoup d'azalées classiques comme ça. Et là, pourtant, on n'est pas dans la région. On n'est pas dans la région de production des azalées. Hein. C'est à Kanuma, la grosse région de production. Ouais, Kanuma, là, où ils vont tirer également le substrat qui porte le nom. Très acide. Ils sont vraiment très massives à la base. Hein. Souvent de type Moyogi, hein, ces azalées. De type, donc de style, hein, je parle bien sûr. Ici, notre serre, là, elles sont en attente, en préparation. Ouais, préparation. Bon, il y a quelques petits genévriers entre. Il y a un petit peu au fond aussi quelques genévriers. En récup, pour certaines, elles sont même en grandement atteintes, certainement quelques-unes qui sont malades et donc elles se requinquent ici. Là, il y en a une très grosse aussi. Encore une serre remplie d'azalées en bac de culture. Regardez cette taille, c'est assez impressionnant. Hein. Franchement, là elles font toutes au moins 30 cm à la base. Elles sont toutes bien étalées, bien étoilées, des grosses branches. Vraiment magnifique. Donc il faut se baisser pour bien les admirer. Hein. Par exemple celle-ci. Alors ce que vous entendez derrière, je ne sais pas si vous entendez les gens un petit peu crier, c'est parce qu'en fait il y a un terrain de baseball juste à côté. Et ils sont en train de jouer là. Je suis épaté par les bases, non? Les bases, leur couleur verte, hein, qui sont très vertes. Hein, très vertes. Ouais, ça, toi, à Toulouse, tu pourrais pas ça. Hein. Non. Ça déjà, rien que la chaleur, c'est une question encore de climat ici. Enfin, l'humidité est hyper importante. Quoi. Culture. Ouais. Beaucoup, tout réside dans l'arrosage hein, pour les affaires. Donc là, ici, engrais organique, hein, on voit encore des résidus de boulettes de tamaï. On voit bien. Donc pour les azalées, elles ont des racines qui sont quand même fragiles, très fines. Et donc ici ça plaisante pas sur la façon de cultiver. Voilà, en prenant un petit peu de recul, on voit hein, quand même cette taille vraiment impressionnante. Moi je suis très impressionné surtout par le diamètre de ces arbres quoi. Je pense que tu vois les tuyaux qui sont là,
au-dessus des azalées, avec les canisses qui sont en bout. Ouais, ça En permet de été. les couvrir pour En l'été. été, elles sont Ouais, couvertes. Il y a double structure, il y a des structures basses et des structures hautes, et on voit qu'il y a des canisses. Alors je vais vous montrer les canisses. Je crois que c'est intéressant quand on voit ça. Les canisses ici, elles sont prévues pour protéger en fait les azalées du soleil, vous voyez. Donc il les glisse à ce niveau-là, au-dessus des azalées. Et en plus, au-dessus, vous avez encore une autre structure. Alors ici, on a des pots de culture. Voilà un vrai pot de culture japonais. Un vrai pot de culture japonais, on Avec voit un trou. un pot comme chez nous à la française, mais vous voyez, il est coupé. Nous, on serait à cette hauteur-là pour un pot français, et là, vous êtes sur un pot de culture japonais, 20 cm maximum de profondeur. On est loin du système avec des trous partout. On voit même la culture. Elle se fait dans des doubles pots, c'est-à-dire que ils sont protégés de l'extérieur. Tu vois ça un peu partout. Hein. Tu vois des doubles pots. Les pots sont dans. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est-à-dire que ils sont protégés certainement de la chaleur et de garder de l'humidité. Voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué. Ici, là, on voit très bien donc ce système. Vous voyez, ça c'est un autre pot de culture, deux pots de culture, l'un dans l'autre. Voilà. Et là, on touche. Et la motte, elle est humide. Ça, c'est humide. Donc ça, voilà, ça empêche le dessèchement. C'est très malin, mais c'est un système qui coûte pas bien cher. Avec quelques genévriers ici, très sympa, des Ito-Igawa, mais principalement des azalées Satsuki dans cette pépinière. Là, il y a encore quelques genévriers, sympa. Mais ils sont vraiment en mode de culture. C'est pas du tout fini pour l'instant comme arbre, alors que les azalées, on voit qu'il y a beaucoup plus de maturité. On va aller voir les pins au fond de la pépinière. Bon, la pépinière, elle est quand même assez grande, hein, comparée à celle qu'on a vue jusqu'à présent. Là, c'est assez étalé, je dirais. Donc il y a beaucoup d'azalées Satsuki, hein, vous en avez encore à droite ici, là. Vraiment impressionnante. Et puis là, on a quelques pins, voilà, les Pentaphylla, pins blancs du Japon, qui sont carrément en pleine terre. Mais je dirais qu'ils sont cerclés et préparés déjà, hein, avec des troncs impressionnants. Voilà, tous en attente. Ils font 80-90 cm de haut, à peu près. Pour des nébari qui doivent faire aux alentours de 20 cm, 30 cm, avec des formes assez particulières. Et ils sont en attente, ces arbres, en culture. Derrière, il y a encore quelques azalées Satsuki aussi. Alors on les voit, elles sont préparées dans des sortes de bacs remplis de kanuma. Là on en voit une qui a été sortie, il y a un trou entre deux azalées, vous voyez là juste en face, en plein milieu de l'image. Il y en a une qui était sortie et on voit bien qu'en fait il y a 50 cm, presque 1 mètre pour chacune des azalées. Donc là une serre atelier à côté. C'est toujours bon aussi de voir les ateliers, comment ils travaillent. Du fil d'aluminium, même pas anodisé cuivre. Le plateau de travail, et comme on peut voir, on retrouve les petits chariots que nous aussi on utilise en Europe. Regardez ici la petite table de travail, c'est exactement la mienne. Ouais, c'est pas la même marque et les tubes sont différents, ils ont dû être changés, mais c'est pratiquement le même plateau. Et puis quelques outils. Tout est rangé, bien entendu, c'est organisé, hein. L'outillage, c'est important, avoir un espace de travail. Cette serre, elle ressemble étrangement à la serre de Gaby. On peut laisser les affaires un petit peu traîner en atelier. On retrouve cette ambiance de travail à l'abri de la pluie. Ici, il y a un autre endroit, pas mal d'outillage. Vous voyez encore une petite tablette ici sur laquelle il y a beaucoup d'outillage. Vous avez également de quoi affûter l'ensemble des outils si jamais on doit le faire. Et puis bien sûr des chariots, de quoi transporter les arbres, les manipuler en toute quiétude. Bon, celle-là c'est particulier, c'est plutôt ambiance de stockage là. Là c'est plutôt du stock de matériel, mais celle-là là-bas, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle ma serre. Ça ressemble, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Donc ici j'utilise engrais organique pour les pots, donc pour les azalées, voilà. Et puis pour tout ce qui est arbres en pleine terre, là ils vont utiliser du chimique. Un jugement particulier sur cette pépinière, Gaby? Je commence
C'est dingue, hein, on en prend plein les yeux. Hein. Je m'aperçois quand même qu'on travaille beaucoup de la même manière. Hein. Ouais, c'est proche de... Mais bon, il y a une vision qu'on ne laisse pas aller en France parce que la critique est facile, la branche pas bien placée. Voilà, ici, j'ai vu ça. Moi, j'ai aimé le discours d'un maître japonais qui nous a dit finalement, il ne considérait pas que c'était de l'art. Il laissait les autres juger si c'était de l'art ou pas ce qu'ils faisaient. Ouais. Je trouve que c'est très humble et quelque part, je pense que des fois, il y a certains discours en France qui peuvent être pas trop modérés, accepter un peu dur, une vision différente de chacun. Quoi, hein. Si le bonsaï c'est de l'art, l'art est créatif, l'art c'est pas figé, c'est voilà, chacun a sa vision et ça en France on l'accepte pas. C'est un jardin encore différent, hein, c'est encore une autre ambiance. Les arbres sont plus grands, on a vu des show-in dernièrement, on a vu une jardinerie en fait qui distribuait quelques arbres de différentes qualités. Je suis assez étonné de voir les cultures en bac en bois là, avec des azalées aussi grosses. Nous en Europe, quand vous avez une azalée de ce type là, vous la mettez en pot quoi, et eux ils la mettent en bac de culture. Et là, c'est là où est la différence aussi. Nous, on n'arrive pas à juger la maturité de l'arbre, on va dire. Hein, je pense que c'est ça. Il nous manque vraiment ce côté mature. Là, on est sur des générations de travail. On voit que c'est des azalées, pour le coup ici, ou des pentaphylla qui ont 50, 60, 70 ans de travail, 80. Et ils ont du temps encore, ils vont passer du temps en pleine terre ou en bac de culture avant de venir et d'être matures pour être acceptés en pot, on va dire. Je vais vous montrer aussi leur stock de poterie. Toujours garder un stock de poterie qui est certainement aussi prévu pour la vente, un petit peu. Et puis pour certaines azalées, pourquoi pas. Magnifique patine par exemple pour ce pot-là. Des pots de qualité, hein. Vous avez ici des pots de très haute qualité. Vous pouvez voir aussi les tables, comment elles sont faites, avec 3 grosses planches qui sont portées par une structure qui semble en bois, mais qui est en fait en béton armé. Ça là, c'est du béton. C'est pas du bois. Et ça donne une impression comme ça de légèreté. C'est très bien fait aussi. C'est propre, c'est vraiment très propre. Et puis l'allée centrale, comme je suis en train de marcher dessus là, ça permet de faire rouler tous les chariots. Très pratique, très propre aussi. Des coups de balai et hop, terminé. Là, c'est la demeure. Donc ça, c'est plutôt le coin bureau, si je comprends bien. Voilà, on reçoit un petit peu, on peut faire les affaires, etc. Puis la présentation avec des pots de collection, des tablettes de collection. Avec aussi une possibilité de pouvoir travailler, je pense, l'hiver, puisqu'il y a quelques outils. Vous avez une collection de livres. Ici, quelques outils à la vente sur le côté gauche. Et puis de l'autre côté, des pots de collection. Ici, j'ai un premier tokonoma, donc je me recule. Et donc, ils intègrent en fait ici, ça c'est en même temps une porte. C'est intégré et caché dans le tokonoma complet. Donc le tokonoma, c'est cette alcôve ici, cette première alcôve là, que je fais avec le tour de ma main. Première alcôve pour présenter quatre pots particuliers et une tapisserie. Ici, une autre pièce où ils vont présenter à la fois des pots et aussi des tablettes de collection. Alors, vous avez quelques suizeki. C'est vrai que j'oublie d'en parler assez régulièrement, mais je sais que vous avez pas mal d'affinités aussi, certains d'entre vous, avec les suizeki. Voilà, des pierres patinées. Les suizeki, donc des pierres de paysage, représentant des paysages ou bien aussi des animaux. Hein. Il peut y avoir des pierres avec des formes animales. Et puis une très jolie poterie ici. Des tablettes. Alors ça, c'est des tablettes faites avec un seul morceau de bois. C'est une seule racine en fait, ouais. Et généralement, ça c'est assez cher. Alors, pour vous donner un exemple, celle-ci fait aux alentours de 700 €, quoi. C'est très particulier. Là derrière, c'est même pas la peine. Hein. C'est très cher, mais c'est très beau, c'est patiné, c'est ancien. Ici, vous avez aussi des pots de collection. Un très vieux pot carré. On n'en voit pas beaucoup des vieux pots carrés comme ça. Là. Ça, c'est un pot très beau. On va essayer de le découvrir. Voilà.
Une jolie patine. À côté, un autre pot patiné aussi. Ici, alors la patine, ce qu'on appelle la patine, c'est ici, vous voyez ce reflet. Je pense qu'on doit bien le voir à la caméra. Ce reflet sur le pot, légèrement brillant avec une différence de couleur allant vers le foncé. C'est ça la patine. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que ça justifie en fait le prix de ces pots. Et ils sont très recherchés, très demandés. Et il y a très peu de pots de cette qualité. Ici, vous avez aussi des tablettes à la vente, avec des tablettes présentées sur la gauche. Voilà, une jolie tablette. On fait attention. Et là, je vais monter sur le tokonoma avec des tatamis. Alors, c'est super beau. Franchement, je vais vous faire découvrir ça. Là, je pense à Jean et Michel Casse qui doivent m'envier aujourd'hui parce que je me retrouve, voilà, je me suis agenouillé dans cette pièce. Ça sent le bois, ça sent la paille de riz, la paille de ces tatamis. Voilà, je dois dire, c'est un grand moment aussi. C'est exceptionnel. Cette présentation ici avec un suizeki sur la gauche. On va se rapprocher du dessin. Voilà, il y a un oiseau qui symbolise en fait l'automne, c'est-à-dire la période à laquelle on est actuellement. Il me semble que c'est un cerf et avec son petit, un mâle, ou alors la femelle, ou alors un petit. Je sais pas, peut-être que la dimension de l'autre me fait penser plus à la femelle qu'au petit. Ouais. Et donc ça, c'était l'endroit où j'étais tout à l'heure. Voilà, on fait le tour de cette table qui est très très jolie aussi, très patinée. Des tablettes de collection, puis un meuble sur lequel il y a quelques objets de décoration. Voilà. Regardez un petit peu ce travail exceptionnel là, avec des bois fantastiques. Je suis invité à découvrir la terrasse. En fait, on peut admirer depuis l'alcôve toute la terrasse, voilà, où on a des fenêtres qui donnent sur l'ensemble du jardin en fait. C'est très très bien pensé. Une première fenêtre qui donne sur la droite, une deuxième qui va donner... Alors je pense que là ils ont dû ranger les arbres bien entendu, parce que là vous avez tout un tas de plots qui sont prévus. Je trouve que d'ailleurs cet agencement permet d'avoir une certaine légèreté sur la présentation qu'on pourrait avoir de la collection. Bon, il prévoit de temps en temps des tempêtes, c'est pour ça qu'il ne laisse pas les arbres sur les plots pendant l'hiver. Donc dès que l'automne arrive, tout est rangé. Dans les grosses serres qu'on a vues là sur le côté droit et sur le côté gauche, ils vont tout couvrir. Ils ne laissent pas les arbres comme ça en présentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis vraiment régalé à la tourner celle-ci. On a été accueillis encore une fois avec vraiment grande sympathie. Je tenais à remercier le propriétaire, mais aussi les gens qui travaillent ici de nous avoir très très bien accueillis. Je pense que ces images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment un endroit qu'il faut voir pour se rendre compte à quel point le travail est précis, minutieux. Et puis, il y a beaucoup de rigueur aussi dans ces travaux sur les azalées. Cette alcôve, ce tokonoma, est vraiment révélateur aussi de l'ensemble du travail qui est effectué ici toute l'année. Il faut savoir que les Japonais travaillent régulièrement tous les jours. Il y a très peu de jours de repos. Ils ont environ une journée de repos par mois. Ils travaillent régulièrement, mais ce n'est pas la même façon de travailler que nous. C'est-à-dire que nous, on a un besoin en Europe de produire très vite en très peu de temps, alors que le Japonais, lui, sa culture, c'est de plutôt travailler toujours régulièrement, mais un petit peu chaque jour. Voilà, en gros ça résume un petit peu cette façon de travailler, une façon complètement différente de la nôtre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas de liens utiles. Je voulais encore une fois remercier l'ensemble des gens qui ont participé au Litchi et qui m'ont fait confiance. Et voilà, c'est ma façon à moi de vous remercier. Allez, on se retrouve très bientôt.